matin tout le monde. Bon dimanche. Aujourd'hui, on est le 17 mai. Et on est dans le bureau, comme vous le voyez. Mais c'est comme si on était dehors. Parce que j'ai laissé la porte-fenêtre grande ouverte. Et il est possible, comme on l'entend maintenant, que tout le long de notre capsule, on entende les oiseaux. Ben tant mieux, parce qu'il était plus que temps qu'il fasse beau dehors et dans notre cœur. Alors, je vous laisse arriver tout doucement, vous installer confortablement. Bonjour Guylaine. Alors, vous savez que je travaille avec la tablette, alors j'ai besoin de mes lunettes pour mieux vous voir. Alors, bonjour Carole. Alors, je vous accompagne pour une petite demi-heure ce matin. Presque l'heure du dîner, en fait. Presque l'heure du brunch. Alors, une capsule coup de cœur aujourd'hui. Alors, où je vous partagerai des sujets, une suggestion de livres également, en fait. Bref, un petit moment pour... bonjour Véronique, bonjour de grande région Chicoutimi, Lac-Saint-Jean. Hein? Bonjour tout le monde. Alors évidemment, je vous salue quand vous arrivez comme ça en début de capsule. Au cours du moment où on est ensemble, je vous salue peut-être de la main, ne le prenez pas personnel. Ça demande quand même un peu de concentration. De rester bien présent, de voir ce qui se passe, de s'assurer que tout est parfait. Bref, je vous remercie beaucoup de pouvoir être présent aujourd'hui, comme tous les dimanches, dès 11h. Bonjour ma belle. Alors ça c'est une chose. La seconde chose, en fait on prendra le temps aujourd'hui de se faire plaisir, parce que c'est important. C'est une belle façon de prendre soin de soi. Hein? Souvent on le dit, il y a des gens qui sont intolérants à cette fameuse petite phrase « Prends soin de toi ». Ça les agresse quelquefois, en fait. Bon, techniquement, prendre soin de soi, c'est se faire plaisir. Et ça peut être dans des tout petits gestes, bien entendu. Hein? Ça n'a pas besoin d'être très exhaustif et surtout très compliqué. Alors, je ne sais pas si vous, de votre côté, il est 11h. En fait, bref, il n'y a pas une horloge chez nous à la maison en ce moment qui présente la même heure. Bonjour Christiane. Alors moi, je choisis de commencer en ce moment et par un petit coup de cœur, je dirais un petit peu nostalgique en fait. Alors, j'ai allumé toujours ma bougie, bien entendu. Hein? Une petite bougie sur laquelle j'ai mis des petits dessins de bougeoir, mais c'est surtout, on se rappelle que lorsqu'on allume une petite flamme, quelle qu'elle soit, et quelle que soit évidemment la couleur de la bougie ou du lampion, c'est important d'y mettre une intention. Alors ce matin, en plaçant l'intention, évidemment pour vous, pour chacune et chacun de ceux qui ont besoin d'aide. Mais cette petite flamme, elle est principalement pour accompagner la maman d'un collègue de travail que vous connaissez sûrement, et sûrement. Alors, il s'agit donc de Jacqueline Aubry, qui est la maman de Alexandre Aubry, les deux fameux astrologues chez nous au Québec. Alors, notre amie Jacqueline, elle est décédée jeudi dernier. On ignore pour l'instant, en fait, moi j'ignore les raisons de son départ, mais à plusieurs reprises, Alexandre et moi, on s'est rencontrés au niveau professionnel, on a lié une belle complicité ensemble, et je sais comment lui aimait profondément sa maman. Et nous, ben, on a un petit coucou, puisqu'on sait que Madame Aubry est une grande dans notre cœur, une grande astrologue qui nous a permis, il y a plusieurs années de ça, et pendant de longues années, à mieux se comprendre en quelque sorte. Alors bonjour tout le monde, entrez, installez-vous chez nous. Alors en ce moment, on est dans le bureau. Il est possible que vous entendiez les fameux oiseaux du jardin parce que, ah ben oui, on ouvre les fenêtres, on respire à plein poumon parce que ça en fait. Hein? Ça fait partie des plaisirs en tant que tel. Et justement, ce week-end-ci, vous savez, c'est un week-end de plantation. Surtout cette année, il semblerait que c'est un peu la folie parce qu'on a envie
on a envie d'être bien chez soi, de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin des plantes, on en a déjà parlé. Alors, je reviendrai sur les principes de biodynamie, en fait, non seulement pour aujourd'hui, demain, mais pour le reste de la semaine également, parce que peut-être que plusieurs, vous avoir le goût de pouvoir dire, pourquoi pas, on a du temps, certains travaillent, certains ont plus de temps, évidemment, de libre. Et on reviendra également sur des petits coups de cœur. Alors, en attendant, vous avez été plusieurs à offrir vos commentaires, toujours gentils, bien entendu, ça fait plaisir, sur deux choses. Alors, premièrement, sur une émission à la radio à laquelle plutôt j'ai participé, donc mardi dernier, dans le cadre de l'émission Les Bontés Divines de Christiane Lessard. Alors, nous avons eu beaucoup de plaisir, évidemment, on n'était pas en studio, on était plus via les ondes, téléphone, hein, vive la technologie. Et cette émission-là, donc animée par Christiane Lessard, qui continue, se poursuit donc tous les mardis dès 19h, eh bien, vous l'avez peut-être entendu, mais vous pourrez également la réentendre via le site 103.1 également, et le lien sera également sur mon site cette semaine de façon très précise. Et on reviendra sur quelques sujets parce que on a commencé l'entrevue en fait sur, je dirais, l'invitation de plusieurs parents et grands-parents qui sont, je dirais, entourés d'enfants et de jeunes adolescents qui de plus en plus sont perceptifs, ressentent, voient. Quelquefois, ça déstabilise évidemment la famille, hein, on est d'accord avec ça. Et Christiane me posait la question, mais s'il y a justement plusieurs auditeurs avaient le goût donc d'en se connaître davantage, alors, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, le conseil étant, premièrement, comprenez-les. Ne les jugez pas, bien entendu, mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que si les enfants et les petits-enfants ont ce genre de faculté, donc de voir, d'entendre, de ressentir et de percevoir, évidemment, c'est parce que c'est sûr que sinon les deux parents ont déjà ces facultés-là bien établies. Elles n'ont pas toujours nécessairement développé de façon très précise, mais si le conseil que je peux offrir, c'est de les croire et de les amener à en parler, à être entendus, à être écoutés également, parce que c'est le secret. Hein, quelle que soit la problématique ou l'inconfort que l'enfant peut vivre, évidemment, c'est d'être capable de sentir qu'il est appuyé, qu'il est entendu, qu'il est écouté. Alors peut-être que dans certains cas, c'est arrivé, en fait, un exemple où un papa avait suivi quelques formations avec lui également, mon premier livre, Médium un jour, et qui me disait, une chance que j'ai suivi cette formation-là parce qu'on était dans le salon tous les deux, mon fils qui a 4 ans et moi, et lui, le fils, en fait, est assis par terre, en fait, il est couché, il est en train de dessiner, de colorer, et moi, je suis en train de lire quelque chose sur un fauteuil tout près de lui, et à un moment donné, sans que l'enfant lève la tête, continue à dire, papa, c'est qui le monsieur qui est derrière l'écran de télé? Et là, le papa qui, évidemment, met son écran de côté, je pense que c'était un livre ou un écran, peu importe, d'ordinateur, et qui dit, ah bon? Et comment tu le vois, toi? Et là, il me dit, je le voyais pas. Je le voyais pas du tout. En tout cas, je le voyais pas comme lui, peut-être le voyait. Évidemment, on ne sait pas comment l'autre voit. Ah oui, et décris-le-moi donc. Et finalement, dans une conversation qui s'est semblée tout simplement un échange, un partage, l'enfant n'a pas eu peur. Et l'enfant s'est senti évidemment entendu et compris. Et le papa qui dit, une chance que j'ai pu prendre conscience que ça existe, ça arrive, et que j'avais pas peur parce que j'avais des notions que j'avais apprises, entre autres, avec toi, entre autres, dans les ateliers, dans le livre, et par la suite, on a choisi de prendre un album photo. Et machinalement, comme ça, sans crier gare, on a tout simplement tourné les pages des photos. Et à un moment donné, l'enfant a pointé en disant, mais c'est lui, le monsieur que j'ai vu. Et dans ce cas-ci, c'était le grand-papa du monsieur en question. Donc, l'arrière-grand-père, évidemment, l'enfant ne l'avait jamais vu. Mais c'est dans un but, donc, de pouvoir comprendre que si on dédramatise et qu'on démystifie, c'est ça, le but derrière tout ça, de pouvoir se rendre compte qu'il y a des enfants de plus en plus médiums, c'est-à-dire des enfants qui ont des perceptions, des ressentis. Le mot médium peut peut-être faire peur, alors on signifie tout simplement des enfants ou des gens qui sont supra-sensibles. Hein. Vous en êtes, vous aussi également. Alors, on fait simplement accueillir tout ça et puis
et faire confiance, parce qu'il y a derrière tout ça, évidemment, une question, je dirais, d'équilibre aussi. Hein? Parce que à des moments, on peut voir des phénomènes partout. Il y en a, évidemment, mais il n'y en a pas partout tout le temps. Et ce qui est important, c'est juste d'être à l'écoute de façon très, très précise. Alors, ce que je vous amène aujourd'hui dans ce cas-ci, c'est que vous avez donc été plusieurs à faire les commentaires de cette émission-là. Donc, je vous en remercie, bien entendu. Vous pouvez, on le dit, réécouter cette émission 103.1, Les bontés divines avec Christiane Lessard, en différé, en fait, donc sur le site et sur mon site très prochainement. Et également, vous étiez nombreux à donner vos commentaires sur le texte que j'ai écrit dernièrement. Trop, c'est comme pas assez. Et, et que je suis d'accord avec vous. Parce que en ce moment, là, on ne sait comme pas trop sur quel côté s'installer. Alors, dans le texte, entre autres, je signifie que, bon, évidemment, il y a toute la peur, hein, c'est comme la petite eau, la petite goutte d'eau qui régulièrement finit par éventuellement frapper la pierre et qui finit par faire une cavité, de toute évidence. Alors, un mot ci, un mot là, les mots qui font peur, la mort, la maladie, bon, la COVID, quelque chose et quelque chose, on en entend régulièrement parler et qu'on le veuille ou pas, ça nous affecte, ça nous dérange. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais de l'autre côté, on entend également bon, l'aspect conspirationniste. Bon, vous les avez probablement entendus. Alors, je ne dis pas qu'un n'est pas mieux que l'autre. Et qu'on doit entendre et écouter l'autre. Non, c'est pas ça l'idée. Par contre, ce qui est important, c'est que si vous lisez entre les mots, si vous entendez ce qui est dit, d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de peur. On voit même, on touche la terreur. J'ai eu la chance de regarder, en fait, la chance ou l'occasion. J'ai pris le temps d'écouter avec mon cœur, avec mon aspect intuitif, je dirais, tout ce qui est dit sur cette fameuse pandémie. Et, oh là là, si on écoute à l'intérieur de soi, à un moment donné, il faut s'arrêter parce qu'on a laissé entrer plein de peur, plein de terreur, plein de toutes sortes de choses, et qu'on le veuille ou pas, ça nous influence au quotidien, ça nous influence dans nos sommeils également, évidemment dans nos paroles, parce qu'on en entend parler, on ne parle que de ça, ou à peu près, et là on a le choix. Là, on a le choix de dire, bon, ok, j'ai mon 5 minutes de nouvelles par jour, ou j'ai le choix de dire, aujourd'hui, je prends une pause et je vais aller respirer, hein, parce que c'est important de respirer, dans la nature, de pouvoir évidemment peut-être jardiner si vous avez le bonheur d'avoir une cour arrière ou même un petit balcon, hein, mais histoire de pouvoir ramener la vie de façon très très précise. Et là, c'est une question de dire, c'est une question d'équilibre. Et à un moment donné, dans un état de méditation, équilibre, j'entendais, mais est-ce que tu vois vraiment ce qui est derrière le mot équilibre? Ben, libre, c'est la question de liberté. Et en ce moment, certaines personnes ont réagi le fait qu'on ne peut pas voyager comme on veut. On ne peut pas aller au chalet, par exemple, ou chez des amis comme on veut. Alors, il y a certaines personnes où ça devient, où elles deviennent agressives, ou du moins impatientes. Alors, encore une fois, prenons le temps je dirais, de profiter de ce temps-là pour pouvoir regarder les bons côtés. Et parce que des côtés positifs, là, entre vous et moi, là, il y en a plein. Bon, premièrement, il semblerait qu'on est plus calme. Avez-vous remarqué? Ah oui. Ah ben moi, je le reconnais. On prend le temps un peu plus de s'arrêter aux choses. De prendre le temps de pouvoir être, on le sent un peu plus calme. Et si ce n'est pas le cas, ah, parce que certaines personnes ont dit, hey, moi, là, ça m'angoisse. Je vis de l'anxiété par rapport à tout ça. Vous vous rappelez en premier début des capsules, hein, la main au niveau du sacré, puis la main la main gauche au niveau du troisième œil. Vous vous souvenez, c'est une façon de se recentrer. Histoire de tout simplement se ramener. Ben ça, c'est une belle manière, en quelque part, de dire, wow, je calme mes pensées, je m'éparpille en ce moment, et on sait, quand on s'éparpille, on s'en va de tous les côtés et on défait notre énergie. En fait, elle s'en va partout. Alors, équilibre, c'est-à-dire, en fait, ramener au centre pour retrouver, bien entendu, cette fameuse liberté. Alors, trop, c'est comme pas assez. Revenons à l'essentiel officiellement. Alors ça, c'est une première chose. Maintenant, vous êtes comme moi. En fait, si vous êtes comme moi j'ai fait la razzia la semaine passée de toutes les fines herbes qui existaient sur le marché. Bon, premièrement, ça sent bon. Deuxièmement, c'est tellement extraordinaire de voir les petites plantes, toutes petites, devenir de plus en plus grandes au fil de l'été. Et c'est une façon, peut-être une satisfaction, c'est vrai, de pouvoir cueillir ce que l'on a fait, cultiver ou ce qu'on a fait grandir, hein, ou auquel on a pris soin. C'est de toute façon officielle.
mais c'est aussi une façon de pouvoir honorer la vie. Alors donc, il y a des moments, vous le savez, on en a déjà parlé par les principes de biodynamie. Donc déjà, on est dimanche aujourd'hui. Alors sachez qu'aujourd'hui et demain, et même mardi, donc dimanche, lundi, mardi, ce sont des journées feuilles. Alors, juste rappeler que dans les principes de biodynamie, il y a des journées racines, il y a des journées feuilles, il y a des journées fruits et des journées fleurs. Et dépendamment de la position de la Lune dans les différents signes, donc au niveau des éléments, une partie de la plante sera bien traitée. Alors, comme c'est une journée feuille, aujourd'hui, dimanche, lundi et mardi, c'est le temps de pouvoir s'occuper des fines herbes, justement, tout ce qui est vert. Évidemment, bon, les fines herbes, le gazon, hein, ça va être toutes les plantes vertes aussi. Ça peut être les plantes aquatiques, dans certains cas, qui ne feront pas de fleurs, puisqu'elles vont faire que des feuilles au moment où on s'occupera d'elles, tout simplement. À partir de mercredi et jeudi, ce sont des journées fruits. Les journées fruits, puisqu'en fait, la Lune sera dans un signe de feu. Alors, on se rappelle que ce n'est pas en astrologie plutôt, mais bien selon les principes de la biodynamie. Je vous salue en passant. Merci d'être présent et d'être là. Et donc, mercredi et jeudi, donc journée fruits. Là, c'est le fun de pouvoir s'occuper de ces journées. Alors, tout ce qui est tomates, tout ce qui est poivron, tout ce qui est fleurs, évidemment, tout ce qui est fleurs à plantes, mais fleurs également au niveau des arbres pour faire éventuellement des fleurs et des fruits, parce qu'avant de faire des fruits, ça rend des fleurs. Alors, si vous cultivez, si vous prenez soin d'une plante, donc journée fruits, ça fera des fleurs également. Vendredi, samedi, dimanche prochain, parce qu'on extrapole, ça sera une journée racine. Alors, là, on les aime, ces journées-là, parce que ce sont des journées pour faire tout ce qui nous plaît au niveau du jardin. Alors, semer, transplanter, ça pourrait être pouvoir ramener des semis également, semer du gazon, s'assurer qu'effectivement, on peut tondre le gazon les journées racines. Ce sont des journées extrêmement favorables pour tout ça. Et rappelez-vous, un petit truc, si vous voulez semer, c'est le matin. Si vous voulez transplanter des plants, c'est l'après-midi. Alors, c'est juste un petit détail comme ça en tant que tel. Et évidemment, c'est une façon de pouvoir jardiner de façon naturelle, de façon écologique et surtout avec les sens. En fait, je dirais avec les sens, oui, mais c'est aussi également avec la position de la Lune. Et sachez qu'ici au Québec, il y a différents vins que l'on peut acheter qui sont biodynamiques. Donc, les raisins sont cultivés, ils sont ramassés également et on est très, très à l'écoute des différents cycles pour pouvoir créer évidemment non seulement un vin qui est bio, mais qui est également rempli d'énergie avec un petit peu moins de sulfite. Alors ça, c'était la portion donc biodynamie, jardin. Alors comme vous l'entendez, on n'est pas dehors, on est dans le bureau en ce moment, mais les oiseaux sont très actifs donc dans le jardin. Ça fait tellement du bien. Alors, évidemment, j'ai pas toujours vécu dans une maison. J'ai eu un appartement il y a une certaine époque, alors au moment où ma vie changeait. Et j'avais un grand, grand balcon. Et sans avoir fait un concours, je pense que j'avais le balcon le plus coloré, mais pas dans un but d'attirer l'attention. J'en avais tellement besoin. Alors, ça aussi, c'est important. Hein? Ceux et celles qui habitent, par exemple, dans des appartements, dans des logements, dans des condos où il y a peu nécessairement d'espace pour pouvoir cultiver, à ce que cela ne tienne, un petit pot, un petit peu de terre, une petite plante, ça peut tellement faire une différence. Alors, ça soit de différentes façons, soyez originaux, soyez créatifs, mais surtout, prenez soin de vous, possiblement prenant soin évidemment des plantes et de tout ce qui pourrait être en lien avec le jardinage. Oh, quel bonheur! Maintenant, vous savez, les principes de biodynamie, on le sait, c'est dans un but de pouvoir prendre soin des plantes, jardiner, etc. C'est vrai. Mais on peut également le transposer, transposer ces notions-là dans ce qu'on appelle notre jardin intérieur. Alors, c'est là qu'on appelle se faire plaisir. Alors, vous vous souvenez, tantôt, on s'est signalé que pendant vendredi, samedi, dimanche prochain, ça sera... en fait, officiellement, ça sera une journée racine. On en a parlé tantôt, mais ça sera également un autre événement, puisque c'est ce qu'on appelle la grande fête. Alors, la grande fête, et ça sera la grande fête des taureaux. Alors, tous ceux et celles qui sont des taureaux, donc de signes astrologiques, alors non, pas de descendants, d'ascendants plutôt, mais peut-être autour de vous, vous avez des gens qui sont donc du signe du taureau, vous pourrez leur en faire signe et leur en faire part. Alors, sachez que la grande fête, c'est tout simplement une fois en général par année, où la Lune et le Soleil se trouvent être dans votre signe.
Alors, ben, il y a des signes qui sont un petit peu plus chanceux que d'autres, par exemple comme le poisson ou encore le signe de la Vierge, parce que ce sont des constellations qui sont très grandes. Alors souvent, une fois par année, les autres n'ont pas juste une grande fête, ils en ont deux. Ah ben oui, ben c'est comme ça. Alors donc, sachez que la grande fête des taureaux se fera le 22, 23, 24, évidemment la semaine prochaine, mais vendredi, samedi, dimanche. Et qu'est-ce qu'on fait dans la journée des grandes fêtes? Ben, c'est une journée pour honorer les 4 éléments. Alors, dans ce cas-ci, on pourra, par exemple, ben, jardiner si on veut. Ça pourrait être sauter dans l'eau parce que, bon, prendre un bain, aller au spa. Ça, c'est moins évident, moi, que vous ayez un spa à la maison. Ça pourrait être vous acheter un parfum ou encore, avec l'élément de l'air, pouvoir, par exemple, parfumer avec un bon encens. Ça pourrait être eau, feu, air. On en a parlé. La terre, évidemment, ça peut être acheter des cristaux, aller jardiner, oui. L'élément de feu, ben, allumer une petite bougie pour vous, un lampion pour vous, ou un feu, hein, un petit feu de camp. Parce que vous vous souvenez que lorsqu'on se réunit autour du feu, on est toujours très calme. Alors évidemment, ça dégage les différentes sortes d'énergie autour de nous. Ben, des fois, on en aura besoin. Alors donc, grande fête pour les taureaux, donc la semaine prochaine, entre autres. Et évidemment, éventuellement, si vous avez le goût de connaître vos petites fêtes et vos grandes fêtes, vous avez juste simplement à m'envoyer un petit texto. Puis peut-être que je mettrai ça en tête sur mon site éventuellement. Peut-être, ce serait toute une bonne idée sur les principes de biodynamie. Alors, une petite fête, sachez que c'est quelques jours au moment où la Lune se trouve être dans le signe. Et dans ce cas-ci, on prend soin de soi. On se fait plaisir. Alors, si c'est pour quelqu'un que l'on aime, dans notre famille, par exemple, on pourrait lui cuisiner un repas qu'il aime ou qu'elle aime, en fait. Alors, c'est dans un but de témoigner, évidemment, de l'amour. Vous en avez compris. Mais attention, le mois de mai est un mois également favorable. On le dit, c'est le mois de Marie, les plantations, la nature qui est en plein éveil, bien entendu. Mais il y a aussi cette année, deux fêtes très, très précises. Alors, évidemment, on ne parlera pas de l'aspect religieux, bien que c'est pas à mettre de côté. Mais certaines personnes sont un peu intolérantes à tout ce qui est le mot divin ou religion en tant que tel. Sachez toutefois que les grandes traditions que l'on dit religieuses, en fait, sont souvent en lien avec, évidemment, différents principes, je dirais, associés à la nature. On dit païenne, en fait, oui, si on veut, parce que ça était très en lien avec la nature de façon très précise. Et c'est là que, évidemment, on a fêté, nous, bonjour, on a fêté, nous, il y a quelque temps de ça, Pâques, vous vous en souvenez. Mais il y a la fête après 40 jours. Donc, 40 jours après Pâques, c'est l'Ascension. Ah, je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette fête-là. L'ascension, attention, là, qui n'est pas une façon d'ascensionner vers les cieux dans un vaisseau spatial. C'est pas tout à fait ça. En tout cas, du moins, l'ascension, c'est tout simplement la levée d'énergie. Un peu comme la plante qui a beau avoir des racines dans la terre, ben c'est important qu'elle ouvre au niveau de son cœur pour que cette énergie-là puisse éventuellement monter puis que ça paraisse qu'elle puisse être heureuse. Alors, pour nous, les humains, c'est exactement la même chose. Alors, la journée de l'Ascension, sachez que c'est 40 jours, précisément après Pâques, et c'est toujours un jeudi. Ah, pourquoi? Ben parce que jeudi, c'est associé à Jupiter. Et Jupiter, ben, c'est une planète qui est extrêmement favorable. On l'appelle la bienfaitrice. Puisque, rappelez-vous, autant vous, humains, que la nature en général, si on n'a pas de joie à vivre sur le plan terrestre, si on n'est pas bien incarné, si on n'est pas bien enraciné, si on n'est pas présent là à notre vie, à notre corps, c'est normal quelquefois il nous montre des signes de faiblesse qu'on appelle la maladie. Si vous avez plein de semences dans vos mains et que vous choisissez de les conserver, de les garder au cas que, peut-être, on ne sait pas, il arrive quelque chose, ben, il n'y a jamais rien qui va pousser. Alors que ce soit vos projets, que ce soit vos idées, que ce soit juste d'être vivant, laissez aller, abandonnez-vous, oh mon Dieu, c'est dur à dire ça. Je voulais dire de vous abandonner. Plongez, vous avez une idée, faites-la. De toute façon, en ce moment, là, ce que la vie nous réserve et ce qu'elle nous présente, c'est aller de l'avant. Dites oui à votre vie. Alors, quand on parle de Jupiter, donc l'ascension, c'est une belle journée, cette journée-là de jeudi, donc le 21 mai. C'est jeudi qui s'en vient. De pouvoir allumer une petite bougie, faire un petit rituel. Ça pourrait être mettre des fleurs, des fines herbes, par exemple dans le jardin, oui, mais également dans la maison. Ça pourrait être cuisiner un repas qui fera plaisir et qui honorera la vie
Parce que ça aussi, c'est important de réaliser que quand on cuisine, quand on fait quelque chose qui nous plaît, d'être capable de dire merci, mais aussi de pouvoir signifier que ça fait plaisir et ça fait du bien. Attendez, j'ai des petits commentaires. Mon Dieu, je vous vois pas bien. Tellement intéressant. Merci, c'est gentil. J'ai besoin de lunettes pour regarder ce qui est écrit sur la tablette. Ça rime, hein? Alors donc, le 21 mai, jeudi cette semaine, Jupiter, rappelez-vous-en, c'est l'ascension. Mais attention, 10 jours après l'ascension, donc 10 jours après jeudi, on sera un dimanche, dimanche de la Pentecôte, qui sera le 31 mai. Ah ah! Et, bon, premièrement, un dimanche de Pentecôte, dimanche est associé au soleil. Je reviens à ça dans quelques secondes. 31 mai, donc journée de la Pentecôte. Attention, là, la Pentecôte, c'est tout simplement pour vous rappeler qu'il y a, on contacte l'Esprit Saint, bon, l'Esprit qui descend sous forme de flammes ou de petites flammes de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire en fait que quand on se connecte à la Terre, hein, jeudi, Jupiter, pour pouvoir voir le beau, le bon, le grand, en toute chose et dans la vie qui nous entoure, la vie terrestre, parce qu'il n'y a pas juste des malheurs, il n'y a pas juste la COVID quelque chose, il y a tellement de beaux moments dans la vie. Bien, quand on honore ça le jeudi, eh bien, quelques jours après, donc 10 jours après l'ascension, ce qui veut dire 50 jours après Pâques, donc c'est pour ça qu'on dit la Pentecôte, Pan étant 5, bien, c'est dans un but de pouvoir honorer tout simplement ce moment-là où on peut, le dimanche de la Pentecôte, dimanche, s'il fait beau le dimanche de la Pentecôte, il fera beau pour les 7 prochains dimanches. Et ça vaut le coup de souffler sur les nuages, il y en a. Hein, parce que quand on parle de 7 dimanches pendant après Pâques, après la Pentecôte, excusez-moi, donc s'il fait beau le dimanche de la Pentecôte, il fera beau pour les 7 prochains dimanches, ben c'est presque tout l'été au complet. Alors donc, ça, c'est une première chose. Quand on parle de rituel, en fait, là, c'est tout simplement allumer une bougie. Ça pourrait être mettre une petite fleur. Ça pourrait être mettre des serviettes de table un petit peu colorées. C'est tout simplement de mettre de l'amour dans ce que vous faites. Alors, juste rappeler que le dimanche est associé au soleil, que le lundi est associé à la lune, que le mardi est associé à Mars, que mercredi est associé à Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne. On viendra sur une chronique éventuellement sur les différentes journées. Je le prends en note parce que ça pourrait être très intéressant en quelque sorte. Et je vous parle donc d'un petit coup de cœur en ce moment. C'est vraiment un coup de cœur qui fait partie de ma vie depuis des années. Et c'est le livre de Marcelle Auclair, une auteure française qui s'appelle, en fait le livre s'appelle Le livre du bonheur. C'est un livre qui a commencé à être écrit en 1938, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce livre-là, évidemment, a été écrit pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on n'est peut-être pas en guerre en ce moment, mais on réalise qu'on n'est pas tout à fait différent. C'est pas vraiment l'atmosphère, l'incertitude en tant que telle, alors ne mettons pas d'énergie là-dedans, mais ça nous aide en quelque sorte à comprendre un peu ce qui se passe dans ce livre-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé donc de cet auteur que je redécouvert, c'est un livre de chevet en quelque sorte, il y a deux choses l'une. Premièrement, à un moment donné, il y a quelques semaines de ça, suite à l'annulation et au report d'amant du fameux livre, mon second livre. Évidemment, j'ai eu de la peine comme tout le monde parce que vraiment, on est en deuil ou on a un chagrin. Chacun d'entre nous, j'ai ouvert le hasard, sachant qu'il n'existe pas. Et la phrase disait « Le divin en moi, c'est tout ». Ça m'a assez fait du bien là, de me rappeler de cette phrase-là. « Le divin en moi, c'est tout ». Je comprends peut-être pas ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être difficile. C'est incertain. On s'en va, donc on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelque chose derrière tout ça de positif. Parce qu'on le sait, tout est divinement orchestré tout le temps. Alors, le divin en moi le sait. Alors, si vous avez des moments de doute, rappelez-vous-en. Hein, ça pourrait être Dieu en moi, c'est tout. Peu importe la façon que vous le disiez. Mais c'est surtout qu'il y avait une petite anecdote dans ce livre-là, le livre du bonheur de Marcelle Auclair, où elle signifiait qu'à un moment donné, évidemment, on est en pleine guerre à ce moment-là, dans ce livre-là, et tout est en pénurie, et bon, au moment où Madame Auclair reçoit un cadeau, c'est-à-dire un petit sac de café. Elle choisit donc de faire du café, mais non seulement pour elle, non seulement pour les membres de sa famille, mais également tous ses voisins autour.
puis peut-être les voisins des voisins. En fait, bref, c'était la fête autour du café. Et une des personnes lui a dit, mais pourquoi vous ne le gardez pas pour vous? Pourquoi que vous le distribuez comme ça? Si jamais il en manque, vous en aurez. Et elle a répondu, non, j'ai du café, j'en suis très heureuse, et je vais également faire en profiter tous ceux et celles qui sont autour de moi, histoire de pouvoir simplement apprécier ce moment. Hein? Et elle dit dans le livre, dans cette anecdote, que tout le long de la guerre, elle n'a jamais manqué de café. Mais moi, je trouve ça inspirant. Continuons à donner, que ce soit un sourire, que ce soit une pensée, que ce soit un petit geste. Peut-être que la personne ne vous dira pas merci. Peut-être que la personne ne vous ramènera pas le sourire. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous l'avez fait avec amour. Et c'est entre vous et vous, entre le divin en vous, qui sait tout. Ben, rappelons-nous-en de façon très précise. Évidemment que je n'ai pas pris le temps de vous saluer tous et chacun directement hein, en vous nommant. Sachez toutefois que je suis très, très heureuse que vous puissiez être présents en ce dimanche. Évidemment, les autres dimanches seront aussi nos rendez-vous. Je vous rappelle que si vous avez des sujets que vous aimeriez, dont vous aimeriez qu'on parle, ben, ça va me faire plaisir de pouvoir les prendre en note puis revenir dans différentes capsules également. Ce qui est important, c'est que vous pouvez entendre également aussi cette émission, cette capsule plutôt en différé. Alors, vous pouvez le partager si vous le voulez bien. Mais vous le savez, on ne peut pas compléter une capsule ainsi autrement qu'avec un petit moment de yoga du rire. Alors, je vous rappelle que tous les mardis, mercredis et jeudis matin, à 8h, heure du Québec, de 8h à 8h10, eh bien, on rit. Et ça fait tellement du bien. Alors, pendant toute la semaine passée, il y avait des gens de la Colombie-Britannique, il y avait des gens également de la France, dans la région d'Aix-en-Provence également, Bourgogne, Bordeaux plutôt. Alors, évidemment, c'est intéressant de pouvoir rire ensemble. Et sachez qu'on ne rit pas tous de la même façon, mais que ça nous fait plaisir. Alors, pendant que vous riez, non seulement vous dilatez la rate, vous vous rechargez également. On sait que la rate est associée, entre autres, à l'élément de la terre. Alors, vous vous reconnectez. Vous vous libérez également de tout ce qui peut être oppressant autour de vous, mais surtout, vous remplissez votre cœur, vous remplissez votre maison. Et comme les fenêtres sont ouvertes et les portes peut-être, eh bien, ça sera tout le voisinage également qui profitera de nous rire aujourd'hui. Alors attention, vous êtes prêts? Alors, on se rappelle que c'est super, c'est super, ouais! Vous êtes tellement bon, c'est super, on fait le tour, ouais! Et on revient vers soi. Et on finit avec un c'est super, ouais! Et on peut le faire tellement fort. Sachez que c'est toujours un beau moment pour se rencontrer dimanche 11h. Merci de faire partie de notre vie, hein, chacun et chacune d'entre nous. Merci également de partager ces beaux moments. Ces enseignements ne sont pas secrets. En fait, ils sont sacrés, mais ils ne sont pas secrets. Alors, vous pouvez les partager, les diffuser. Mais surtout, une chose. Cette semaine, aujourd'hui, la semaine prochaine, prenez le temps de sourire. Prenez le temps de dire merci à la vie. Prenez le temps de dire merci à ceux et celles qui sont autour de vous. Et apprenez à vous dire merci, vous aussi. Apprenez à vous aimer. Apprenez à tout simplement aimer la vie. Et c'est ça l'équilibre que nous avons besoin d'atteindre en ce moment. Laissez pas tomber ce que l'on entend, mais ne mettez pas trop d'énergie là-dedans. Écoutez intérieurement ce que votre petite voix vous dit. Hein? C'est le divin en vous qui le sait. Et non seulement ça va bien aller, mais on va sortir grandi, épanoui de cette étape, pas de cette épreuve, de cette étape qui est mondiale, qui est internationale, mais qui est surtout, on pourrait dire, universelle également. On en reparlera. En attendant, je vous souhaite un très beau dimanche. Je vous embrasse. Je vous aime. Et on se dit au revoir. À très bientôt. Salut! Je sais maintenant où est-ce qu'il se trouve le petit bouton. Il est juste là.